Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Pourquoi se marier? Allah dit dans le Coran: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants, ils baissent leur regard et ils préservent leur sexe. Ils ne font pas la fornication. Attention, ce n'est pas un ordre seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Dis aux croyantes, elles baissent leur regard et elles préservent leur sexe. Ça veut dire qu'elles ne font pas la fornication. Attention à une chose ici. Elles baissent leur regard, elles préservent leur sexe. Ils baissent leur regard, elles préservent leur sexe. Ils te montrent que le premier chemin vers la fornication, c'est le regard. C'est le regard. C'est pour ça qu'il y a un poème qui dit كل الحوادث مبداها بالنظر وعظيم النار من مستصغر الشرر فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. يعني tous les catastrophes commencent par un regard. Et le plus grand de l'enfer, tu l'atteins en commençant par des petits péchés. Il dit ça commence par un regard, ensuite une envie, ensuite un pas et ensuite le trou. Dans un autre poème, il est dit كل الحوادث مبداها بالنظر وعظيم النار من مستصغر الشرر كالنظرة بلغت من قلب صاحبها كالسهم بين القوس والوتر. Ça veut dire en bref, comme le regard qui part du cœur de celui qui regarde, il est comme une flèche entre l'arc, entre le bois de l'arc et le fil de l'arc. Sauf que cette flèche, le premier qu'elle va frapper, c'est toi. Parce qu'en regardant le haram, tu vas avoir envie d'une chose que tu ne peux avoir. Et ça va te rajouter encore plus de souffrance. Baisser le regard est une chose difficile quand il n'y a que des fitnas devant toi. Subhanallah, dis-toi que déjà à l'époque de Sahaba, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah, il dit حفظ البصر أشد على الإنسان من حفظ اللسان. Baisser le regard, c'est plus dur pour la personne que tenir sa langue. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit ما رأيت شيئا أشد على الإنسان من حفظ البصر. Je n'ai pas vu une chose plus dure pour l'être humain que baisser le regard. Et oui, tes yeux ont un geste beaucoup plus rapide que ta langue, beaucoup plus discrète, beaucoup plus furtif, par conséquent beaucoup plus facile. Et le shaitan, il aime ces choses faciles pour lui, pour qu'il puisse te détourner. Parce que regarde, dit aux croyants, ils baissent leur regard et ils préservent leur sexe, comme nous avons expliqué. Par conséquent, quand tu regardes, et le shaitan, il te fait regarder, regarde, subhanallah, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ali ibn Abi Talib لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. Ne fais pas suivre le premier regard par un deuxième regard. Le premier, il est pour toi. Le deuxième, il est contre toi. Pourquoi le deuxième, il est contre toi? Remarque que dans le poème qu'on a cité auparavant, nous avons dit كالنظرة بلغت من قلب صاحبها, comme le regard qui part du cœur de celui qui le regarde. Pourquoi du cœur? Alors que le regard, il part des yeux. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit الإثم حواز القلوب وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. Il a dit le péché, il prend la place dans le cœur. Et il n'y a pas un regard sans que le shaitan en espère une chose. Et si tu remarques dans le verset, Allah il dit dans le Coran, il dit pas وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ. Il a dit يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Il ne dit pas dit aux croyants qu'ils baissent leur regard. Dit aux croyants qu'ils baissent de leur regard, une partie de leur regard. Parce que le fait de regarder n'est pas haram tout le temps. Il est haram s'il mène à un haram. Et le premier regard, il est naturel. Une femme passe à côté de toi, tu ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Tu vas faire le premier regard. Tu détournes les yeux. Si tu regardes la deuxième fois, c'est parce que le premier t'a plu. Par conséquent, le deuxième regard, il va être à cause de l'envie dans ton cœur. Le premier regard t'a donné l'envie. Le deuxième va être pour appliquer cette envie. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى. Le premier regard, il est pour toi parce que c'est un regard naturel. Tu l'as pas fait exprès. Le deuxième, il est contre toi parce que le deuxième, tu l'as fait par envie. Par conséquent, le regard de curiosité, il est naturel.
Mais le regard par envie, il est haram. Attention, il y a aussi le regard global. Le regard global, c'est-à-dire qu'un homme qui regarde devant lui, il y a des femmes, des hommes qui passent, il ne regarde pas les femmes, il est en train de regarder le paysage. Ça, c'est autorisé. Aïcha radiallahu anha wa ardaha, il y avait une forme de spectacle. Des Éthiopiens étaient venus dans la mosquée et faisaient un spectacle d'épée et de tir à l'arc et des lances. Aïcha a posé son menton sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle regardait ce spectacle. Il y avait des hommes, mais ce n'est pas les hommes qu'elle regardait. C'était le spectacle. Ça, c'est un regard global qui est autorisé. Mais le mieux, pour aujourd'hui, est réellement de baisser le regard, car la plupart des gens dans la rue aujourd'hui n'ont réellement plus de pudeur, sauf ceux que Allah a épargnés. Il y a aussi le regard pour le besoin. Et ça, c'est autorisé. Car le fait de regarder n'est pas haram en soi. Il est autorisé en cas de besoin. Comme par exemple, quand tu vas faire une muqabla avec une femme. Tu veux l'épouser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man istata'a an yandur ila ma yad'uhu ila an-nikah falyaf'al idha arada bidhalika az-zawaj. Celui qui peut regarder ce qui va le pousser à épouser une femme, qu'il le fasse s'il veut par cela le mariage. Attention, dans les limites. La regarder dans la rue, pas la regarder dans sa chambre ou des choses comme ça. En tout cas, le regard que on est en train de citer là maintenant, c'est le regard par envie. Regarder les femmes par envie ou les femmes qui regardent les hommes par envie. Et c'est ce regard-là que Allah nous a interdit dans le Coran, parce qu'en général, il mène vers le haram. Et il est très dur de s'éloigner du haram quand on joue avec le feu. C'est pour ça qu'il a été rapporté que Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, il dit النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فإن النظرة تولد خطرة والخطرة تولد فكرة والفكرة تولد شهوة والشهوة تولد إرادة والإرادة تزداد حتى تصير عزيمة فيقع الفعل ولا بد. C'est-à-dire, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit le regard, c'est la base de toutes les catastrophes qui touchent la personne. Pourquoi? Parce que le regard, il fait naître un avis. L'avis fait naître une pensée. Cette pensée fait naître une envie. Cette envie fait naître un vouloir. Ce vouloir, il va augmenter jusqu'à ce que tu décides de l'appliquer. Et à ce moment-là, après tout cela, tu risques réellement de tomber dans la fornication et dans le résumé de la chose. C'est pour ça que même le premier regard, il ne faut pas que tu maintiennes le regard. Si par exemple, tu as le premier regard, on a dit tu n'as pas le péché, mais si tu vois que c'est une femme, tu ne dois pas le maintenir, de peur que ce premier regard-là va réellement être une cause réellement dangereuse pour ton cœur. Jarir, radiyallahu anhu ardah, il dit سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال أسرف بصرك. J'ai demandé le prophète par rapport au regard, je regarde comme ça d'un coup par curiosité, il a dit détourne le regard. Attends pas que le shaitan rentre dans ton cœur. Parce que ce regard d'envie, c'est une fornication. C'est une fornication par le regard. Et bien que tes parties intimes vont confirmer ou pas. Méfiez-vous par rapport à ça. D'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le hadith est dans le Bukhari ou Muslim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'être humain, il va faire la fornication. Il va la faire, quoi qu'il arrive. Les yeux, leur fornication, c'est le regard. Les oreilles, leur fornication, c'est ce que tu entends. La langue, sa fornication, c'est ce que tu vas dire, sur le chemin de la fornication. Les mains, sa fornication, c'est ce que tu touches. Par rapport au fait de toucher le corps d'une femme, etc. Les pieds, leur fornication, c'est les pas, quand tu vas pour voir une femme. Et le cœur, il espère et il a envie. Et ton sexe,
il va démentir cela ou le confirmer. Par conséquent, tu sais que le regard, il est dangereux. Attention, il est dangereux ici-bas et il est aussi dangereux dans l'au-delà. Subhanallah, il est dangereux ici-bas. Et même, il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa ardah, il dit Man mala'a aynahu min al-haram, mala'a Allah qalbahu min al-faqr. Celui qui remplit ses yeux du haram, Allah remplira son cœur de pauvreté. De quelle pauvreté ici? De la pauvreté de la jurisprudence et de la compréhension de la religion. Comprenez bien, les frères et les sœurs, que le fiqh, il est dans le cœur. Allah, il dit dans le Coran, Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs avec lesquels ils n'ont pas de fiqh. Et le aql, la compréhension, elle est dans le cœur aussi. Allah, il dit dans le Coran, Afalam takun lahum qulubun ya'qiluna biha. N'ont-ils pas de cœur pour avoir la compréhension? Et c'est ce cœur-là où il y a le fiqh et il y a la compréhension. Si tu le salis par la transgression, eh bien ton cœur s'appauvrira du fiqh et de la compréhension. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit par rapport au fitna, Ayyuma qalbin ushribaha nukitat fi qalbihi nuktatun sawda. N'importe quel cœur qui va boire ces fitna, dans son cœur va se tracer un cœur, un point noir. Il a dit حتى يصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب بهواه, jusqu'à ce que son cœur il soit comme un verre renversé. Tu verses de l'eau dans un verre renversé. Il ne reconnaît aucun bien et il ne rejette aucun mal que ce qui va en concordance avec ses passions. Par conséquent, la foi, la science, la compréhension du ilm, la compréhension du Coran, il faut la préserver par le fait de baisser le regard, parce que le fait de rentrer dans ce cœur pur, le fait de y rentrer le haram, eh bien la foi et la transgression, eh bien il y en a toujours un des deux qui va battre l'autre et qui fait dégager l'autre. La foi, la vraie foi, quand elle rentre dans le cœur, elle nettoie le cœur de la transgression et de la perversion. Mais la noirceur du péché, quand elle rentre dans le cœur et que tu aimes ce péché, eh bien en réalité, elle va couvrir ton cœur. Car il a été rapporté dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إِذَا أَذْنَبَ الْمَرْءُ وَالنَّظَرَ ذَنْبٌ. Le prophète, il dit, quand l'homme, il fait un péché, et le fait de regarder par envie, c'est un péché. Il a dit, نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء فإذا زاد زادت حتى يكون في قلبه الران قال إذا تاب واستعتب ثقل قلبه وإذا زاد زادت حتى يكون في قلبه الران وذلك الران الذي قال الله تعالى فيه قد ران على قلوبهم ما كانوا يصنعون. Il dit quand tu fais le péché, un point noir se trace dans ton cœur. Si tu augmentes le péché, tu continues à le faire, ce point noir il couvre complètement ton cœur. Si tu fais tauba, tu t'éloignes du péché et tu fais tauba, Allah va nettoyer ton cœur. Mais si tu continues ce péché, alors ton cœur va se couvrir par cette noirceur. Et c'est cette noirceur qu'il a appelée Allah Ar-Ran. Il a dit Allah a fermé leur cœur par rapport à ce qu'ils faisaient. Car tes actes, que ce soit tes yeux ou que ce soit tes membres, ils ont un impact sur ton cœur. Allah dit dans le Coran فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ils se sont détournés, par leurs actes, ils ont fait le haram, alors Allah a détourné leur cœur. D'ailleurs, dans le verset où Allah il dit خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. Allah a scellé leur cœur, a scellé leur ouïe, et devant leurs yeux, il y a un voile. Le fait de sceller la porte, c'est quand tu soudes les 4 côtés de la porte pour qu'elle ne s'ouvre plus jamais. Ibn Jarir al-Tabari, il explique cela. Il dit إذا تكررت المعاصي عن القلوب أغلقت فإذا أغلقت نزل عليها الختم من قبل الله فليس له للخير مسلكا ولا من الشر مخلصا وذلك الختم الذي قال الله تعالى فيه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Quand les péchés se succèdent dans le cœur se ferme. Si le cœur se ferme, alors Allah scelle ce cœur. Alors la personne ne trouve plus un seul chemin pour faire le bien. Le bien lui devient difficile. Et il ne trouve plus un seul chemin pour sortir du mal. Il est dans le mal et n'arrive pas à s'en sortir.
Et c'est exactement ça, le scellage que Allah a dit. Allah a scellé leur cœur et leur ouïe, et devant leurs yeux, il y a un voile. Il a été rapporté que Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, il dit كانوا يقولون النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ومن تركها من خوف الله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه. يعني Ibrahim al-Nakha'i, le grand savant, rahimahullah, il disait, les prédécesseurs disaient, le regard, c'est une flèche d'Iblis qu'il frappe dans ton cœur. Celui qui délaisse ce regard par crainte d'Allah, Allah va lui mettre une douceur et un bon goût de la foi dans son cœur. Et c'est pour ça que Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, il dit إنما غض البصر نور للقلب. Le fait de baisser le regard, c'est la lumière du cœur. Attention, baisser le regard, c'est une des plus grandes causes qui te fait rentrer au paradis. Baisser le regard. Dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ثلاثة لا ترى أعينهم النار عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله. Il dit 3 yeux ne verront jamais l'enfer. Un œil qui a passé toute la nuit à surveiller, en cas de guerre, surveiller les nuits. Il n'a pas dormi, il n'a pas fermé ses yeux pour surveiller que les ennemis ne nous attaquent pas. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a baissé le regard pour ne pas voir ce que Allah interdit. Et dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. Garantissez-moi de préserver 6 choses de vous-même, je vous garantis le paradis. قال اصدقوا إذا حدثتم أوفوا إذا وعدتم أدوا الأمانة إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit 6 choses, si vous les faites, vous les préservez de vous-même, je vous garantis le paradis. Quand vous parlez, dites la vérité. Quand vous promettez, tenez votre promesse. Si on vous donne un dépôt, rendez le dépôt. Préservez vos sexes. Ne faites pas la fornication. Baissez vos regards et empêchez vos mains de faire le mal. Taïb, maintenant qu'on sait la dangerosité du regard et la récompense de celui qui préserve son regard, où est la solution? Car Allah nous dit dans le Coran وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Oui, dis aux croyants qu'ils baissent leur regard et ils préservent leur sexe. Où est la solution? Allah a dit dans le Coran au prophète أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. On a descendu sur toi dhikr, le Coran, pour que tu expliques aux gens ce qui est descendu sur eux. Le prophète nous a-t-il expliqué comment baisser le regard et préserver son sexe, pour ne pas faire la fornication? Oui, il nous l'a expliqué dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Oh vous, les jeunes musulmans, celui d'entre vous qui a la capacité financière, c'est-à-dire de se marier, qu'il le fasse. Il dit, oh vous les jeunes, ça veut dire mariez-vous jeunes, n'attendez pas de vieillir. Si vous avez la capacité financière, mariez-vous, car c'est plus préservateur pour le regard. Aghaddu lil basar, ça va vous faire baisser le regard. Wa ahsanu lil farj, et plus préservateur pour le sexe. Exactement ce que Allah nous a dit. Qul lil mu'minina yaghuddu absarahum wa yahfadhu furujahum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Mariez-vous, car ça va vous faire baisser le regard et préserver votre sexe. Mais celui qui n'a pas les moyens financiers, qu'il jeûne, ça sera pour lui une protection. Les ulama, ils ont dit, comment le jeûne peut être une protection contre la fornication? Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shaitan yajrib ibn adam majra ad-dam. Il court dans les veines de l'être humain comme le sang. Mais quand tu jeûnes, tes veines se rétrécissent, ce qui fait que le shaitan a plus de difficultés de passer dans tes veines. Cela diminue ton envie. Par conséquent, une des causes
du mariage, c'est de pouvoir satisfaire Allah dans le fait de baisser le regard et de ne pas faire la fornication. Qu'Allah accorde à nos frères et à nos sœurs un époux ou une épouse pieux qui l'aidera dans sa religion. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.